Bonjour et bienvenue à cette proclamation et ce commentaire de l'Évangile du jour en ce mardi 10 juin 2025. Vous êtes le sel de la terre. L'acclamation Alléluia, Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes le sel de la terre. C'est sûrement l'une des phrases des évangiles qui nous viennent rapidement à mémoire, une phrase que nous associons à Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Puis je me souviens d'avoir lu en privé, moi-même, une des premières fois où je suis arrivé sur cet extrait de l'Évangile. Nous sommes habitués à lire les Évangiles, une lecture, nous lisons ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit. On lit une histoire sainte de ce que Jésus a enseigné, de ce qu'il nous a appris sur Dieu, sur la justice, sur le bien, dans le fond. Et voilà cette phrase qui se distingue des autres. Une phrase qui traverse les siècles et qui garde sa résonance d'il y a 2000 ans. C'est une phrase qui demeure d'actualité, surtout qu'elle s'adresse à nous aujourd'hui, en 2025, comme cette phrase s'est adressée à l'histoire de Jésus, le Nazaréen, en Palestine. Vous êtes le sel de la terre. On est habitué à lire sur Jésus, même à applaudir ses faits et gestes, ce qu'il a, ses miracles. Bon. Mais cette fois-ci, il nous parle à nous et il nous demande quelque chose. Il nous demande d'apporter quelque chose à notre entourage, de leur donner quelque chose. Il nous demande d'apporter un sens à la vie, un message d'espoir, une bonne nouvelle. Il nous demande de témoigner de lui. Puis il prend l'exemple de la lumière. Vous êtes la lumière, que votre lumière brille devant les hommes. Il nous demande de collaborer avec lui. Il nous demande de continuer sa marche, sa mission d'annoncer. En tant que diacre, je suis officiant des fois pour des baptêmes, puis je suis porté à réfléchir sur les baptêmes que je confère. Vous voyez, dans le rituel du baptême, nous avons la vie apportée en Jésus, le Christ, au nouveau baptisé. Cela leur confère aussi quelque chose de sa propre vie à lui. Les baptisés sont invités à partager, à prendre une part de travail, oui,
mais aussi une part de la vie en Jésus. Les nouveaux baptisés se font confier une triple vocation, une triple tâche de par leur baptême. Les petits comme les adultes, garçons et filles, c'est à noter, ont une triple vocation provenant de Jésus le Christ, donnée par lui aussi. Première vocation, ils deviennent prêtres pour offrir à Dieu le bien et le bon de ce que leur vie peut produire, une offrande à Dieu. Deuxième vocation, prophète, pour annoncer aux autres ce que Dieu veut leur dire. Et alors, Dieu emprunte nos paroles, il emprunte nos actions, il emprunte les pauvres moyens que nous pouvons lui offrir. Puis la troisième vocation, nous devenons rois et reines, car nous devenons déjà, ici sur la terre, les citoyens d'un royaume promis. Un royaume qui a été pensé et mis en existence pour le bonheur total et éternel de ceux et celles qui accepteront l'invitation à y faire leur demeure. Jésus nous interpelle aujourd'hui à inviter notre entourage à vivre dans ce royaume. Puis, en cela, nous pouvons être, et nous sommes déjà, le sel de la terre. Et nous pouvons être déjà la lumière du monde. Amen.